Et il y a des histoires que je veux sortir de ma tête et que je ne peux partager qu'avec des gens ayant une sensibilité identique à la mienne. Une de ces histoires s'appelle Héloïse Wagner. Une ancienne relation me l'avait présentée, grande, brune aux cheveux longs, des yeux dont je veux oublier la couleur tellement ils m'ont bouleversé. La première qualité d'Héloïse était son honnêteté, et elle était d'une telle beauté qu'elle aurait pu me vendre un éléphant à crédit. Ce n'est pas parce que nous avons fait l'amour la première nuit de notre rencontre que j'en ai déduit qu'elle était ce que l'on nomme une femme facile. D'ailleurs, que devrais-je penser de moi à ce sujet? Suis-je un homme facile? Je reviens sur cette nuit, je conduis ma voiture, Héloïse à mes côtés, l'autoradio diffuse la 9e symphonie de Beethoven que je ne peux m'empêcher d'accompagner à ma manière. Signe de ce que je croyais être une osmose, Héloïse varie le son de l'autoradio tout en étant à l'écoute de mes intonations de voix. Soudain, elle crie stop et je freine brusquement devant un passage à niveau précédant un sens interdit. Je regarde Héloïse et lui dis « Je ne veux pas te tuer, Héloïse. » Nous repartons et nous arrivons au 210 rue Karl Marx à Dudelange, une adresse que je veux brûler de ma mémoire. Héloïse me propose de boire un thé chez elle, j'accepte. Pendant qu'elle prépare les infusions, je feuillette ses livres sur le bouddhisme dont elle dit être une adepte. Elle apporte les breuvages, enlève son pull, ce qui me permet de deviner un peu plus ses formes, je frémis intérieurement. Elle s'assoit à côté de moi, nous parlons de choses et d'autres, et notamment de bouddhisme. À ce moment précis de l'histoire, j'aurais adhéré à n'importe quelle religion, et même à n'importe quel parti politique, pour seulement passer la nuit avec elle. Elle me donne à lire une feuille dactylographiée en allemand ou luxembourgeois, si bien qu'aujourd'hui encore je me demande comment j'ai réussi à comprendre qu'il était écrit dessus qu'elle était schizophrène et qu'elle avait fait une tentative de suicide à l'âge de 23 ans. Une voix parle en moi. Cette femme a des problèmes, mais pourquoi n'arriverais-je pas à l'aider? Mais je dois bien reconnaître que c'est la grande beauté d'Héloïse qui m'a incité à vouloir faire un bout de chemin sur la route de la vie avec elle. Nos tasses sont vides, Héloïse les prend, elle va vers la cuisine et déclare « J'ai mal au dos ». Toujours désireux de soulager la souffrance humaine, je propose de lui faire un massage. Pas de réponse. Elle entre dans sa salle de bain et en ressort après un certain temps, vêtue d'une nuisette de satin noir. Elle s'assoit en face de moi. Nous sommes une nuit de décembre 2003. J'ai 41 ans et l'expérience de ma vie me permet de toujours garder une placidité extérieure, alors qu'intérieurement, je tremble comme une vieille feuille tout au bout d'une vieille branche, au bout d'un vieil arbre. Héloïse, j'aime bien me mettre à l'aise quand je suis chez moi. Moi. Mais il n'y a pas de problème, Héloïse. Moi. Tu sais, Héloïse, pour le massage, c'est mieux sur la peau nue. Elle se lève, me tend un flacon d'huile de massage et pénètre dans sa chambre en laissant la porte ouverte. Me voici donc dans un couloir obscur à essayer d'ouvrir un flacon d'huile de massage dont bien sûr le bouchon m'oppose une farouche résistance, dans le but d'administrer mes soins à une divine créature. Tant pis pour l'huile, mes mains feront très bien l'affaire toutes seules. Je franchis la porte de la chambre. Héloïse est allongée de façon à recevoir mes applications manuelles. Je commence par lui masser le cou. Je remarque ses cheveux savamment désordonnés. Puis je descends mes mains sur ses omoplates. Mes pouces s'enfoncent délicatement le long de sa colonne vertébrale. Je masse ses hanches. Je réitère plusieurs fois ses opérations. Puis j'enlève ce qui lui reste de lingerie. Je masse son fessier. Ma bouche entre en action. J'entends « Tu me gâtes ». Je me déshabille. Héloïse se positionne sur le dos. Je lape sa membrane du plaisir et j'intègre un espace-temps infini et indéfini de tendresse, de caresses, de baisers. À la fin de nos ébats, Héloïse me dit « Tu as une aura merveilleuse, tu m'as fait évoluer dans mon karma ». Nous rejoignons le monde Morphée et à 6 heures du matin, une sorte d'horloge programmée dans ma tête m'ordonne d'aller réintégrer le monde du travail.
Bertolt Brecht a dit un jour que lorsque nous faisons l'amour, on échange nos cerveaux. Ce fut vrai pour moi. Pendant environ 1 mois, je devins schizophrène. Je prenais successivement les personnalités de Syd Barrett, de Jim Morrison, de Jimi Hendrix. Je vivais leur démence, j'ai ressenti leur mort et je ressuscitais et je redevenais moi-même. Comment je m'en suis sorti? Grâce à l'aide de ceux qui sont les miens. Héloïse m'avait téléphoné pour me rencontrer à nouveau et j'ai vainement tenté de construire quelque chose avec elle, mais son instabilité jouait sur mon tempérament amoureux. Lorsque j'étais tendre, elle était sensuelle, et vice-versa et versa-vis. Et je n'ai jamais vraiment revécu avec elle cette histoire d'une nuit. Une romance charnelle non dépourvue des meilleurs sentiments. Aujourd'hui, je n'ai plus que cette poésie pour me faire penser à elle. Elle contemplait les étoiles. Je voulais lever ses voiles pour dénuder son corps et vibrer du même accord. Elle ne voyait en moi que la recherche de l'émoi, provoquant de sa beauté dépassant mes réalités. Quand je dépliais ses ailes, elle devenait sensuelle. Dans les odeurs d'ambre, la porte de sa chambre s'ouvrait sur la promesse d'une nuit de tendresse. De n'avoir vu avec ses yeux ce que voulaient dire les cieux, je suis passé à côté de celle qui depuis lors m'ensorcelle.